Eh bien bonjour à toi là qui nous suit. J'espère que ma précédente vidéo t'a plu. Je t'avais promis une petite suite. C'est pour aujourd'hui. La dernière fois c'était la graine de vie. Aujourd'hui je vais vous apprendre à finir de dessiner cette graine pour qu'elle devienne une fleur de vie. Donc si cela t'a plu, si ça t'intéresse de continuer avec moi cette petite aventure en dessin, je te demande juste de me rejoindre d'ici quelques secondes. En attendant, si tu viens d'arriver et que tu nous découvres, je t'invite à aller voir notre petite chaîne YouTube et donc tu y trouveras plusieurs playlists concernant un peu tout ce que nous faisons. Je t'invite donc à y aller, voir, visiter un peu cette chaîne, surtout la partager, à mettre un pouce en l'air, à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche si tu veux être prévenu de toutes les vidéos que nous allons diffuser dans les jours et les semaines à venir, surtout à t'abonner à notre chaîne. On se retrouve tout de suite là pour essayer de voir et surtout t'apprendre à dessiner cette fleur de vie. Donc j'espère que tu as bien suivi mes conseils et que de ma dernière vidéo, tu as quand même gardé ta graine de vie que tu avais faite. Ça te permet d'éviter de recommencer tout à zéro aujourd'hui. Et on va prolonger cette graine de vie, la faire un peu grandir et qu'elle devienne une fleur. Pour ça, je vais te donner quelques petites astuces quand tu es débutant. Tu vas pointer ta graine de vie, les 6 intersections de tes cercles extérieurs. Et tu vas planter ton compas sur une de ces intersections. Et là, tu vas refaire un cercle. Tu fais pareil à la deuxième intersection, tu refais un cercle. Alors, avec ton compas, toujours garder le même écartement. C'est-à-dire que nous étions partis avec un écartement de 2,5 au départ. Ton compas ne doit jamais bouger de 2,5. Si jamais il se dérègle un petit peu, tu réajustes, c'est pas trop grave. Donc voilà mes 6 cercles. Maintenant, je prends un feutre d'une autre couleur, tracer les 6 autres intersections. De là, on refait toujours la même chose, plante à l'intersection et on refait un cercle complet. La deuxième, un cercle complet, la troisième, quatrième intersection, quatrième cercle, cinquième et sixième cercle. Et maintenant, on va prendre toutes les intersections que l'on voit là, plus celles qu'on va rajouter, et on va faire des demi-cercles. Donc là, on se pointe sur une, on démarre du bord du cercle, et on va au bord de l'autre cercle. Donc là, une intersection de 3 demi-cercles, demi-cercle, demi-cercle. Voilà, on revient à celle-là, voilà, jusqu'à l'intersection. Et on fait des demi-cercles comme ça, tout le tour complet. Et là, voilà le dernier. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même que l'on termine notre fleur de vie ici. Le problème, c'est que là, on n'a plus rien pour le faire. Alors, on va repiquer dans toutes nos pointes là et faire un petit tracé ici. Ça. Voilà. Et on va faire ça à toutes les intersections. Là, on fait un petit tracé. Et donc, vous n'appuyez pas trop sur votre crayon, parce que ça, c'est les traits qu'il va falloir effacer, si vous voulez garder la feuille en entier. Moi, très souvent, je découpe ma fleur de vie en cercle, permet de ne pas avoir ces coups de crayon, même si on gomme, très souvent, ça reste un petit peu quand même. Après, vous pouvez également peindre l'ensemble, c'est à votre guise, hein. Le principal, c'est que la fleur de vie soit dessinée. Et maintenant, je vais piquer à chaque intersection que je viens de faire et finir mon pétale. Et donc, je fais le tour complet. Vous pouvez tourner votre feuille hein, si ça vous arrange. Donc, voilà ma fleur de vie qui est presque terminée. C'est pas encore la fin. Donc maintenant, on va prendre le compas, on va le planter au milieu et écarter les branches du compas jusqu'à une des extrémités les plus loin du centre. Là, j'y suis. Et là, je vais faire un cercle tout autour de ma fleur de vie. Donc, c'est là que je gomme un petit peu quand même. Et ensuite, je prends mon compas et je vais écarter. Donc là, ma branche est à 17,5. Je vais l'écarter de 5 mm. Une fois que j'ai fait ça, je replante au milieu et je fais un second cercle. Et donc,
voilà, une fleur de vie terminée que vous pourrez mettre en couleur, mettre à votre gré. Donc je vous remercie de suivre mes petits dessins et il y aura une suite puisque il va y avoir après l'arbre de vie et même le fruit de vie. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.